Le vieux fou de dessin, chapitre 1. Le petit moineau d'Edo. Tous les matins, Tojiro prend son panier de gâteaux de riz et part faire ses livraisons. Il fait à peine jour. Quelques lampions éclairent faiblement les rues. Des barques chargées glissent sur les canaux. Quelques coqs s'égosillent au fond des jardins. Les boutiques peintes des artisans résonnent déjà du tintement clair des outils. La grande ville d'Edo s'éveille. Tojiro vend ses gâteaux aux passants, mais aussi aux marchands de chapeaux de paille, aux belles dames de la maison de thé, aux menuisiers, aux fabricants de tonneaux, aux potiers, aux forgerons, aux barbiers, aux teinturiers, à l'écrivain public qui lui adresse toujours un clin d'œil. Il a parfois la chance d'en vendre à un samouraï qui déambule fièrement avec ses 2 sabres passés dans la ceinture. Alors, Tojiro s'incline plus gravement que de coutume pour empocher la monnaie, essayant d'imprimer sur son visage l'expression impassible d'un redoutable guerrier. Puis, il se redresse et repart en criant à tue-tête sa chanson de petit vendeur des rues. Les gens du quartier la connaissent. C'est un garçon vif et joyeux, qui pépille et sautille de boutique en boutique avec la grâce hirsute d'un moineau ébouriffé. Tojiro a perdu ses parents et vit chez son oncle et sa tante. L'oncle lui mène la vie dure. Quand il a fini sa tournée du matin, il revient chercher un second panier et ne rentre chez lui que lorsqu'il a vendu tous ses gâteaux. Bien souvent, c'est à la tombée de la nuit. En été, c'est un travail agréable, mais en hiver, quand il neige, quand il gèle, quand la pluie s'abat en rafales sur les toits de la ville et que le froid efface les sourires, le panier semble bien lourd au garçon, qui trottine sous sa frêle cape de paille de riz. Malgré tout, Tojiro est fier d'habiter Edo, la capitale du Japon, et d'arpenter ces rues étroites que longe une infinité de maisons de bois, d'échoppes, de temples, de palais ou de jardins. Il aime l'animation des canaux bordés de roseaux, la respiration de l'océan et la silhouette lointaine du mont Fuji. On prétend qu'1 million d'habitants vivent à Edo. C'est dire si l'on peut y rencontrer toutes sortes de gens. Parmi les clients de Tojiro, il est un homme étrange. C'est un vieux bougon qui habite près du grand pont dans une boutique encombrée de livres et de papiers. Il est très pauvre. Il a mauvais caractère, porte des vêtements de médiocre facture, et pourtant, il reçoit très souvent la visite de gens de haute condition, marchands des beaux quartiers ou nobles vêtus de soie. Les yeux de ce vieux monsieur ont, sous la broussaille blanche des sourcils, l'éclat noir et brillant de 2 morceaux de charbon. Chaque fois qu'il aperçoit le garçon, il laisse échapper un petit rire comme une toux et l'interpelle d'une voix moqueuse. « Alors, moineau, qu'apportes-tu de beau aujourd'hui ?»« Des gâteaux de riz, maître, » répond toujours le garçon, qui n'a jamais rien vendu d'autre. « Des gâteaux de riz ? Eh bien, donne-moi donc un de tes gâteaux, moineau. » Tojiro aimerait bien que le vieux monsieur arrête de le traiter de moineau. Il vend quand même des gâteaux à des samouraïs. On devrait le prendre un peu plus au sérieux. Mais il referme sa main sur la pièce de monnaie et s'incline sans rien dire. Et le rire du vieux bonhomme l'accompagne quand il tourne les talons pour reprendre sa tournée.